Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfou. Je viens ce jour avec un message de la part du Seigneur pour les enfants de Dieu. Si vous permettez, avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Le véritable roi des gloires, Christ Jésus, le Seigneur du Seigneur, merci encore une fois de plus pour ces grands privilèges que tu m'as accordé, Père, de parler, de mettre devant tes chairs pour parler de ta part, Seigneur. Père, ton frère déverse l'onction d'enseignement, que la parole qui sortira de la bouche de ton instrument, ton esclave que je suis, sorte avec une puissance pour changer la vie de tes enfants, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Père. Manifeste-toi, déverse l'onction d'enseignement. Que cet instrument s'efface, mais toi, ton esprit puisse croître en lui, Seigneur. Dispose le cœur de tes enfants, Seigneur. Dispose le cœur de tes enfants, Père. Dispose le cœur de tes enfants à écouter ta parole qui donne la vie. Sois glorifié, le véritable Dieu. Sois élevé, Père. Règne, Maître, de vie jusqu'à la fin. J'en suis prié. Au nom de Christ et Jésus le roi. Amen. Prenons la Bible. Prenons la Bible. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 6. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de lui trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu, comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins qu'il ne naisse de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. » Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi Jésus-Christ? Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Dans ce monde que nous vivons, il y a deux familles qui règnent. D'un côté, il y a la famille d'Adam, ou premier Adam, l'homme animal. Et de l'autre côté, il y a la famille de Dieu. Mais ce que nous devons comprendre et savoir est que ces deux familles, dans ces deux familles, il y a un chef et il y a un père. À gauche, la famille du premier Adam, l'homme animal, le chef, c'est Satan le diable. Et il en est aussi le père. À droite, le dernier Adam, ou la famille de Dieu, le chef c'est Christ et le père c'est Dieu. Nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est l'appartenance totale, la transformation totale de l'âme, de l'esprit et du corps. C'est l'appartenance totale au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons savoir une chose. Tous les êtres humains, ne vous y trompez pas, ne sont pas les enfants de Dieu. Comme je venais de vous expliquer tantôt, tous les êtres humains ne sont pas les enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, comme la parole nous le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés de la volonté, ni de la volonté du chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté d'une personne, mais de Dieu. Nous sommes dans Jean, chapitre 1er, versets 12 à 13. Donc,
nous comprenons bien que pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir son Fils unique dans ta vie. La nouvelle naissance qui est caractérisée par la restauration, la transformation ou la reconversion du cœur ne peut se faire que si et seulement si cette dernière ou la personne accepte le Fils unique, le Fils envoyé de Dieu, le Seigneur de sa vie. Amen. Bien-aimé, notre Dieu n'a pas fermé la porte. Bien au contraire. Mais il a laissé sa porte grandement ouverte à toute personne qui veut y entrer et devenir son enfant. Pour le devenir, la condition est plus simple même. Pour devenir enfant de Dieu, comme je venais de le dire tantôt, pour rentrer devenir enfant de Dieu, il faut d'abord faire quoi, bien-aimé? Abandonner le mal, ce qu'on appelle le péché. Et il faut accepter le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans ta vie. Et pour symboliser tout ça, il faut passer par le baptême d'eau et d'esprit. Il y avait un poète en Israël, nommé Nicodème, c'était docteur de la loi. Il connaissait la loi, il lisait la loi, il méditait la loi. Mais cet homme, il avait remarqué qu'il y avait quelque chose qui manquait en lui. Malgré, il avait peur de ses collègues dans la synagogue, dans les temples, parce qu'il regardait Christ d'un mauvais œil. Toute personne qui allait vers Christ, lui, comme il avait un poste élevé dans la synagogue, dans les temples, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le Seigneur Jésus-Christ de nuit. Et il remarquait qu'il y avait quelque chose qui manquait à lui. Un docteur de la loi. Il a posé la question au Seigneur. Seigneur, que possible être pour être sauvé? Le Seigneur lui a répondu. Nicodème a posé la question. Celui qui est notable, un docteur de la loi, il ne savait pas que pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Il ne connaissait pas ces choses, la nouvelle naissance. Donc Nicodème, bien étant docteur de la loi, mais il n'était pas né de nouveau. Et il est parti tard, la nuit, poser la question à Christ. Le Seigneur lui a dit, a commencé à lui expliquer, c'est quoi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est vraiment premièrement l'appartenance à Christ. Et pour être sauvé, il faut naître de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Pour être sauvé, il faut naître de nouveau. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et Nicodème ne connaissait pas ces choses. Lui, il voyait ça dans les raisonnements, l'intelligence. Disait, comment un homme qui est déjà grand peut-il rentrer dans les ventres de son mère? Or, Christ ne parlait pas de ça. Christ parlait naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire la reconversion, changement de cœur, changement de famille. Quitter la famille adamique, l'homme animal, la famille esclave du péché, et venir dans la famille de Dieu. Nicodème était surpris quand Christ lui a posé cette question. Et il a compris. Et pour faire appartenir à la famille de Dieu, il faut naître de nouveau. Bien-aimé, la nouvelle naissance, nous devons savoir, elle n'est pas physique. Mais la nouvelle naissance est spirituelle. C'est l'appartenance à la famille de Dieu, dont le chef de cette famille, comme je venais de le dire tantôt, est Jésus-Christ. Donc, tout être humain, je répète, tout homme, tous les êtres humains, tous les hommes sur cette terre ne sont pas les enfants de Dieu.
ils sont au départ les enfants du diable, parce qu'ils sont sous l'emprise du diable quand ils ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, cette dernière est encore esclave du diable, appartient encore dans cette famille. La famille d'Adam, premier Adam, homme animal, et le chef de cette famille, c'est le diable. Et le Dieu de cette famille, le père de cette famille, c'est le diable aussi, parce que c'est lui qui commande. Donc, la personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, il se comporte comme un animal. On le qualifie d'un animal. Pourquoi? Parce que cette dernière se comporte, agit, raisonne comme un animal. Donc, c'est ça qui était l'objectif premier du diable, transformer l'homme en animal. Qui était l'image de Dieu. Donc, c'est pour cela que vous allez remarquer que les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, que les gens qui connaissent pas Christ dans leur vie, ils font des choses que nous, quand on regarde, même dans nos yeux physiques, on dit, mais ces hommes, est-ce qu'ils sont normaux? Ce qui est normal parce que ce n'est pas anormal. Pour nous, ce n'est pas normal parce que nous sommes plus de cette famille. Nous sommes passés de la famille du diable à la famille de Dieu. Nous sommes passés de la famille d'Adam, premier Adam, l'homme animal, à la famille de Dieu. Donc nous sommes passés du père Satan et à l'adoption par notre Seigneur, par notre Dieu à travers son Fils unique. Dieu ne peut pas t'adopter dans sa famille sans pour autant que tu puisses accepter son Fils dans ta vie. Donc, si tu acceptes le chef qu'il a mis, que Dieu a mis comme chef de famille, de sa famille, son fils, automatiquement, il t'adopte aussi comme son fils. Est-ce que vous comprenez ce système-là? Dans la condition simple. Tu acceptes le chef que Dieu a mis comme chef de sa famille, son fils unique, dans ta vie, automatiquement tu deviens fils adoptif de Dieu. Et tu partages, tu bénéficies. Maintenant, tu as le plein droit que le fils unique. Vous voyez comment Dieu il est bon. Dieu n'a pas dit que non, son fils, il va avoir l'héritage. Non. Il a dit, vous allez partager l'héritage avec son fils. Et ce qui est important, et ce qui est très important encore, et très intéressant que nous devons savoir, que nous devons connaître, et que nous allons partager, Dieu a dit, l'héritage du trône. Bien aimé, la parole dit, ça dit, il va partager ce trône avec ses bien-aimés. Donc, l'héritage qu'il a donné à son fils, il va le partager à part égale. Regardez, quel amour, quelle beauté. Donc, il y a laissé le choix aux êtres humains, aux hommes, de faire leur choix. Soit tu acceptes de quitter cette famille, d'Adam, où règne le diable comme chef et père, soit tu décides toi-même de rester dans cette famille. Parce que les gens qui sont vivants dans cette famille sont considérés comme des animaux. Alors les animaux n'hériteront pas le royaume des cieux. La place des animaux, c'est dans la forêt. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, Dieu avait dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Pourquoi le monde est considéré comme une forêt? Le diable avait transformé. Au départ, attention, je précise bien mes mots, au départ, cela n'était pas ici. Au départ, cela n'était pas ici. Mais quand il y a eu péché, quand il y a eu désobéissance, le monde est transformé. Le diable a transformé le monde en gêne. C'est-à-dire les gens commencent à agir, à se manifester, à poser des actes comme des animaux.
Donc, c'est à l'homme de prendre conscience de ce qu'il veut de bien pour sa vie. Soit il te décide de rester vivre comme un animal dans la forêt, soit il décide de changer de vie et de famille. Parce qu'une fois que tu acceptes Christ dans sa vie, comme je disais, la nouvelle naissance, elle est spirituelle. Elle n'est pas visible. Et ceci te donne l'opportunité et te permet de changer de vie, c'est-à-dire de passer de la vie d'esclave à la vie des petits rois. De la vie des prisonniers à la vie de l'homme libre. De la vie de condamnation à la vie de la personne acquittée. De la vie de désobéissance à la vie d'obéissance. De la vie de souffrance, de misère à la vie de bonheur, de joie, ainsi de suite. Bien-aimés les seigneurs, la nouvelle naissance, c'est l'étape la plus importante. C'est ça qui va confirmer que tu es un enfant de Dieu. Bien-aimés, la vie que nous menons sur cette terre n'est pas une vie que nous devons mener. La vraie vie ne se trouve pas dans ce monde. La vraie vie, ce n'est pas ce que tu vis. Mais la vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de gens sur cette terre préfèrent rester dans les conforts, dans ce monde. Or, les conforts dont je parle, c'est la vie de péché. Donc, beaucoup de gens préfèrent rester vivre dans la vie de péché que de changer de vie. Le vrai confort, la vraie vie, se trouve en Jésus-Christ. Il faut naître d'eau et d'esprit. Comme venons de lire la parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et toute personne qui accepte Christ dans sa vie, qui accepte d'appartenir à la famille de Dieu, devient un frère de Jésus-Christ. Un jour, le Seigneur était en train d'enseigner dans la synagogue. Et il y avait ses frères, sa mère, Marie, et ses frères qui étaient dehors. Et ils ont envoyé dire à quelqu'un, va dire à Seigneur que ses parents sont dehors en train de chercher. On est parti dire, et le Seigneur les a répondu. Qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes parents? Voici mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, en d'autres termes, c'est toute personne qui fait la volonté de Dieu est automatiquement frère de Jésus-Christ. Pourquoi frère de Christ? Parce qu'il partage, il va partager, il va bénéficier et partager de l'héritage que Dieu avait promis et donné à son Fils unique. Quel privilège! Quel privilège, bien-aimé! Quel privilège d'appartenir à la vie de Christ, à la famille de Dieu. C'est un grand privilège que personne ne te trompe. Parce que la vie avec Jésus-Christ, c'est une vie de meilleur à venir. La vie avec Jésus-Christ, c'est une vie où il y a toujours le meilleur. La vie avec Christ, c'est une vie où il y a toujours le meilleur, où le meilleur est à venir. Mais tandis que la vie avec le diable, il y a toujours, c'est le malheur à venir. Donc, nous avons le libre choix. Dieu a laissé à l'homme le libre choix de choisir qu'est-ce qu'il veut comme vie, qu'est-ce qu'il veut de bien pour sa vie. Parce que nous devons savoir, la nouvelle naissance,
fait, comme je disais, fait de nous des vrais frères de Christ. Ce qui veut dire, nous ne sommes plus liés par les liens de la chair. Nous ne sommes plus liés par les liens familiers. Mais nous sommes liés avec Dieu à travers son Fils unique. Donc la seule personne qui nous lie, qui nous a réconciliés avec Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est son Fils unique. Donc, pour que Dieu puisse être en bonne relation avec toi, tu es obligé d'être en bonne relation avec son Fils unique. Quand tu as traité une bonne relation avec le Fils de Dieu, tu l'es aussi avec le Dieu Tout-Puissant. Mais si tu n'es pas en bonne relation avec son Fils, cela va être compliqué pour toi d'être en bonne relation avec son Père. Tu ne vas pas prétendre être en bonne relation avec le Père sans pour autant être en bonne relation avec le Fils. Parce que tu ne connais pas comment tu peux connaître le Père, passer par le Père, sans pour autant passer par le Fils. Parce qu'il est le médiateur, il est le chemin par excellence, le passage obligé. Comment nous voulons être en bonne relation avec le Fils de Dieu? Comment nous pouvons être en relation avec le Fils de Dieu? C'est en faisant sa volonté. La parole de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, elle est faite pour écouter. Elle n'est pas faite non seulement pour écouter, mais pour la mettre en pratique. Donc, la nouvelle naissance, ceux qui sont nés de nouveau, ont pour obligation, ont pour devoir de mettre en pratique la parole de Dieu. Et de vivre cette parole tous les jours de leur vie. Donc nous avons l'obligation de mettre en pratique la parole de Dieu et de la vivre tous les jours. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais la mettre en pratique, c'est encore mieux. C'est 10 000 fois mieux. Donc la parole n'est pas faite seulement pour écouter, mais pour l'appliquer et la pratiquer. Puisque tu peux écouter la parole matin, midi, soir, mais si tu ne la mets pas en pratique, cela ne sert à rien. Nous écoutons la parole pour qu'après, nous puissions la mettre en pratique et pouvoir la manifestation de ce que nous sommes en train d'appliquer, de pratiquer. Puisque lui-même, il est la parole faite chair. Comme l'évangile déjà nous dit, Jean 1er. Jean chapitre 1er, verset 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Donc, en appliquant la parole, tu es automatiquement en train de reconnaître que Dieu, Christ et Jésus est le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais mettre la parole de Dieu en pratique, c'est 10 000 fois mieux. C'est pourquoi la nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, c'est la reconversion. C'est l'appartenance à la nouvelle famille. La famille de Dieu. La nouvelle naissance, c'est la transformation. La reconversion du cœur. Naître de nouveau, c'est-à-dire, c'est l'abandon du péché de l'ancienne famille et l'appartenance à la nouvelle famille. La famille de Dieu
la famille de Christ, Jésus. Donc, tout enfant de Dieu, ou toute personne appelée enfant de Dieu, pour être appelé enfant de Dieu, il est obligé de passer par la nouvelle naissance. Et ceci est symbolisé et comment on appelle, matérialisé ou mis par cachet, le sceau par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que cette dernière, toute personne qui a accepté Christ, qui a accepté d'appartenir à cette famille, il ne sera plus conduit selon l'esprit, l'ancien esprit, ou l'esprit du monde, ou l'esprit du diable, mais il sera conduit par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu te baptise par son esprit. Il te donne son esprit pour te conduire. Toutes les personnes nées de nouveau sont conduites par l'esprit de Dieu. Comme la parole dit, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés quoi? Fils de Dieu. La parole de Dieu est claire là-dessus. La parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu, ce n'est qu'une complémentarité. Et pour faire appartenir à cette famille, être appelé fils de cette famille, ou membre de cette famille, de la famille de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas directement comme ça, apparaître comme ça, et débarquer comme ça, dire non, moi je vais faire appartenir, voilà, et je fais partie de la famille de Dieu. Non. Il faut respecter les étapes, accepter Christ, abandonner les péchés, accepter Christ dans sa vie, et passer par les baptêmes. C'est la condition la plus simple. Et tu verras la manifestation de notre Dieu dans ta vie. Amen. Donc voilà, bien aimé les Seigneur. Le Seigneur avait permis que je puisse venir avec ces messages pour dire à un enfant de Dieu, pour dire à une personne qui n'est pas encore membre de cette nouvelle famille de Dieu, de faire un effort, c'est maintenant, avant qu'il soit trop tard, de se hâter, de venir vite, pendant que la porte est grandement ouverte. Dieu a laissé la porte grandement ouverte dans de son royaume. À toute personne qui veut faire appartenir, ou qui veut appartenir dans sa famille, de rentrer dans sa famille, et qui veut devenir son enfant. Donc ne vous y trompez pas, comme je disais tantôt, tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a ceux qui sont les enfants du diable. Pourquoi ils sont encore sous l'esclavagisme du diable? Ils sont commandés par le diable. Ils sont contrôlés par le diable. Ils sont dirigés par le diable. C'est pourquoi nous qui sommes dans la nouvelle famille, nous qui sommes dans la famille de Dieu, nous devons nous comporter, nous devons marcher, agir comme les enfants du royaume, les fils du royaume. Nous ne devons pas nous comporter comme les enfants du monde. Puisque nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons au royaume de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur demande à toute personne, et demande à tout un chacun de se hâter, de venir se faire adopter dans sa famille, de venir et de rentrer dans sa famille et dans son royaume, et de vivre et pour en bénéficier de tous les héritages qui attendent les héritiers ou les co-héritiers que nous sommes, ou les héritiers du royaume. Que Dieu vous bénisse et bénisse